déjà été confronté à un consultant qui s'est donné la mort? Alors oui, en effet, ça m'est arrivé une fois. Donc je vais vous raconter un peu le contexte. Une dame en fait qui venait me voir et en fait elle faisait toujours la même chose. Elle avait une grosse souffrance à l'intérieur d'elle, d'accord. Mais en fait on n'avait pas... à chaque fois ça me laissait pas creuser au fond en fait. Moi en fait je préviens les gens que s'ils veulent des rendez-vous pas trop lointains les uns des autres, faut les anticiper en fait. Il faut prendre plusieurs rendez-vous à l'avance. Sinon, ils se retrouvent avec 3 mois d'attente entre 2 rendez-vous. Et voilà, c'est comme ça. Et en fait, cette dame-là, elle n'anticipait jamais ses rendez-vous. Elle les prenait toujours un par un. Et après, elle m'envoyait un message en urgence et il fallait que je la prenne tout de suite maintenant en fait. Donc une fois, pas de problème, ça peut arriver. 2 fois, ok. Mais en fait, c'était systématique. Donc il fallait toujours que je sois disponible pour elle, mais elle prenait jamais ses dispositions. Il y a même une fois où elle a fait appeler une copine à elle qui venait me voir aussi en thérapie et la copine me dit bah du coup elle va vraiment pas bien, du coup est-ce que je pourrais lui donner mon rendez-vous? Bah non en fait, ça marche pas comme ça. En plus la deuxième personne, elle ne donnait aucune légitimité à sa souffrance, donc je vois pas pourquoi sa souffrance à elle serait moins importante que la dame qui voulait absolument qu'on la reçoive maintenant en fait. Donc du coup j'ai refusé sans aucune culpabilité. Parce que pour moi il y avait un jeu de manipulation sans jugement, hein, mais voilà. Bref. Et du coup, donc elle attend son rendez-vous, elle vient à son rendez-vous. Et donc elle voulait changer, mais en fait, à chaque fois, j'arrivais pas à aller au fond à mon sens, et elle ne prenait jamais d'autres rendez-vous. Donc à un moment donné, je lui ai mis sous le nez le fait que elle trouvait que ça allait pas assez vite, mais à un moment donné, quand tu prends un rendez-vous tous les 4 mois parce que t'as pas anticipé, bah je veux dire, moi je peux pas aller plus vite que ce que tu me laisses l'opportunité de faire en fait. Et donc, elle prend, à ma grande surprise, plusieurs rendez-vous d'affilée en fait. Elle les programme en tout cas. Et je me dis, bah dis donc, elle serait prête à aller au fond, ou... enfin voilà, ok. Et pile à ce moment-là, quelques semaines après, enfin même pas, voilà, elle se suicide. Ok. Donc quelle conclusion on peut en tirer? Je ne sais pas. Et sûrement on le saura jamais. Moi, en tout cas, de mon point de vue, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que je pense que ça aurait été trop dur d'aller chercher ce qu'il y avait au fond, en fait. Le problème, c'est qu'elle était dans une telle souffrance que voilà, sûrement, elle a pas eu d'autre... Enfin, en tout cas, elle a fait ce choix-là. Alors, on pourrait se poser la question de la culpabilité du thérapeute dans ces cas-là. Alors, moi, personnellement, j'en ai aucune. Je me sens pas du tout coupable, en fait, de son suicide. Pour moi, ça va peut-être en choquer certains, mais je ne suis pas contre le suicide en soi. Je pense que chaque être humain est libre de vivre ou de mourir. Je pense que chaque être humain est libre des choix qu'il fait. Même si peut-être parfois c'est même plus un choix tellement la souffrance est insupportable. Mais en tout cas, je pense que voilà, chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec sa vie. Même si bien sûr, moi, si on me demande de l'aide, je vais faire tout ce que je peux faire pour que la personne ne se suicide pas, si elle me demande de l'aide. Mais on ne peut pas aider les gens malgré eux, en fait. Donc, quelqu'un qui veut vraiment se suicider, il va le faire, en fait. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur le suicide parce que j'ai des choses à dire un petit peu à ce propos par rapport à ce que je vis dans mon cabinet.